Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série dans le livre d'Apocalypse. Aujourd'hui, on continue avec le chapitre 11, qui est un chapitre particulier. C'est la moitié du livre et c'est la fin de ce que j'appelle la première partie du livre. Donc, à ce niveau, nous continuons avec les événements qui se passent dans la sixième trompette, qui est encore le deuxième malheur. On a commencé, voilà, dans le chapitre 10 déjà on en parlait. On continue aujourd'hui. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le pavé extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. On peut aborder le chapitre 11 de plusieurs manières et je précise avant d'avancer que c'est la fin d'une première page comme je disais, mais il va y avoir beaucoup d'interprétations dans ce chapitre. Il est un peu, voilà, il est un peu difficile. Du coup, une façon d'aborder par exemple ce chapitre, c'est d'une manière assez atemporelle. Ça veut dire qu'on ne l'inscrit pas forcément dans la chronologie de ce qu'on a lu jusqu'à présent. Ça c'est pas la méthode que moi je préfère, mais on va essayer de l'aborder de manière dans la suite chronologique en fait. C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que je parle de différents abords? Parce que là soudainement on nous parle en fait du temple de Dieu, on nous parle des personnes qui adorent, on nous parle de la ville sainte. Or la compréhension, la façon dont les choses étaient perçues jusqu'à présent, c'était que tout ce qui reste sur terre, en fait, ce sont les incrédules. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce ne sont que les personnes mauvaises qui sont là. Mais là, avec cette notion de temple de Dieu, la ville sainte, des personnes qui adorent et tout, on peut donc se poser la question, comment subitement on a l'impression qu'il y a encore des personnes bien sur terre, quoi. Et en principe, c'est dans le futur. On parle de 1000 ans de règne des chrétiens sur terre avec Christ. C'est plus tard, en fait, qu'on en parle. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? À la sixième trompette, on commence à parler en fait de ces choses qui sont plus ou moins positives, quoi. C'est donc par rapport à ça que je dis, on pourrait avoir tendance à avoir un abord atemporel. C'est-à-dire que là, on n'est pas vraiment dans la chronologie, c'est juste décrit comme ça. Mais voilà, moi je vais préférer prendre plutôt ça dans la chronologie et dire oui, il y a dans cette période de calamité, de destruction, le temple. Oui, il y a ce qu'on appelle la ville des saints, etc., etc. Mais du coup, essayons de donner un sens à cela. La première chose, c'est de se dire que on va se rappeler de Daniel 9 et de notre bonne vieille dernière semaine. C'est vraiment important cette notion de dernière semaine. Dans cette dernière semaine, Daniel 9, verset 27, on dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine ». Donc j'ai déjà expliqué de long en large dans les vidéos précédentes qu'il s'agisse là de l'Antéchrist qui va faire une solide alliance pour une semaine et que durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, d'où la notion de l'abomination de la désolation. Mais du coup, il y a des choses implicites que ça implique. Si on dit que l'Antéchrist en fait va faire une alliance d'une semaine et qu'au milieu de la semaine, il va faire cesser le sacrifice et commettre les choses les plus abominables, ça veut déjà dire que le sacrifice va être réinstauré en fait. Et le sacrifice fait référence à quoi? C'est le culte juif, c'est le culte de Dieu, selon que ça avait été prescrit dans la loi. Dans les choses implicites qu'on commence à comprendre, c'est que apparemment, à la fin des temps, il va y avoir une réinstauration en fait du système juif. Et du coup, on comprend en fait que beaucoup de choses vont se passer dans le pays d'Israël. Et on sait que dans la loi, les sacrifices se faisaient dans le temple. Donc en fait, on peut aussi comprendre qu'il y aura une reconstruction du temple. Et d'autres évidences en fait nous montrent qu'il faut, ou bien que ça se passe en fait dans le temple. Parlant toujours de l'abomination de la désolation, qui est une fois de plus un élément très clé. Dans 2 Thessaloniciens 2, où on a ce même événement qui est l'abomination de la désolation, qui veut dire en fait qu'il y aura une sorte de grosse profanation d'une chose sainte. C'est ça qu'on appelle abomination de la désolation. Et désolation parce qu'après, il va s'en suivre en fait des souffrances et des catastrophes, la désolation quoi. Dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3, l'apôtre Paul dit ceci, justement aux chrétiens concernant
la fin et l'avènement de Jésus, l'enlèvement, le retour de Jésus. L'apôtre Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc là, on rentre un peu en arrière, par exemple, par rapport aux 7 trompettes. Donc là, oublions un peu les 7 trompettes, rentrons dans la chronologie au niveau de l'enlèvement. C'est de là, en fait, que le temple, on comprend la notion de temple, et on pourra comprendre pourquoi, à la 6e trompette, on nous parle d'un temple de Dieu. Donc, Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, et ça c'est auparavant, ça c'est avant quoi? Verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui. Donc, en ce qui concerne le retour de Jésus et notre réunion, notre enlèvement, sachez que derrière ces conditions, je parle depuis des signes, il y a des choses qu'on doit voir avant de commencer à songer au retour de Christ. Avant de commencer à songer que Christ va revenir, des événements doivent se passer, dont l'abomination de la désolation. Et donc, c'est donc ça, il faudra d'abord qu'on ait vu paraître l'homme du péché. C'est pourquoi je dis dans les vidéos précédentes que les chrétiens reconnaîtront que, ah, voilà l'antéchrist, c'est lui. Et qu'est-ce qui va se passer? On dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc on a donc cette profanation en fait d'un homme impie, mais qui s'assoit en fait dans le temple de Dieu, et en plus qui s'appelle Dieu. Donc c'est du blasphème, c'est de profanation quoi. C'est ça en fait qui est abominable. Donc voilà, c'est ce même récit. Quand on voit dans Daniel 9, on dit au milieu de la semaine, il va faire cesser le sacrifice et commettre les choses les plus abominables. C'est la même chose qu'on voit dans 2 Thessaloniciens 1 ici. C'est la même chose qu'on verra dans Apocalypse 13, dans 2 chapitres, où on parlera de la bête qui va justement sortir des eaux et qui va avoir une bouche orgueilleuse, proférer des blasphèmes. Et c'est la même chose que plus tôt dans Daniel, on a vu, Daniel a eu je crois que c'est cette vision de 4 bêtes qui représentaient des royaumes. Et la 4e qui était plus dangereuse que les autres bêtes précédentes et qui avait une petite corne et qui était très orgueilleuse et qui insultait tout, insultait Dieu. Voilà. Donc on vient dans Daniel 9 verset 27. Donc il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc on comprend donc que à la fin des temps, ce qui va se passer, c'est que le temple aura besoin d'être reconstruit en Israël. Et en Israël et en Jérusalem en particulier, beaucoup de choses en fait, des éléments de la fin vont se passer. Parce que mine de rien, ça reste le pays où tout a commencé en quelque sorte, la terre promise. Même si aujourd'hui, ce n'est pas vu dans le sens, ça n'a pas l'importance que ça avait. Mais voilà, quand la Bible dit ville sainte, vraiment dans la Bible, il n'y a pas 2 endroits qu'on appelle ville sainte. C'est généralement Jérusalem. Mais le truc, c'est qu'on va maintenant essayer de comprendre par rapport au Israël dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il fait l'alliance avec qui? Les Israélites forcément. Et il y a une autre doctrine ou d'autres questions doctrinales qui vont se poser concernant le sort de la nation physique d'Israël. J'ai pris le temps dans le chapitre 7 d'expliquer pourquoi ceux qui vivent en Israël présentement ne sont pas en fait le peuple de Dieu quoi. Vu qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, ils ont rejeté l'évangile. Mais on peut donc se poser la question, est-ce qu'à la fin, il n'y aura pas une sorte de retour et de réveil en Israël? Et il y a justement cette doctrine qui est prêchée dans les églises, c'est que Israël en fait physique est resté un peu plus spécial. Que pour une raison ou pour une autre, à la fin des temps, Dieu va soudainement en fait les rappeler à lui quoi. Admettons, et voyons simplement si c'est que ça, il y a de la cohérence. Je veux bien croire ça, mais voyons voir s'il y a de la cohérence. Déjà, un verset qui va dans ce sens. Parce que voilà, mon but dans toute cette série n'est pas forcément de sortir de nulle part avec une vision que personne n'a jamais eue et d'avoir raison. Mon but c'est de comprendre en fait ce que les Écritures disent. Concilier les Écritures, être cohérent et dire, ok, si c'est la vérité, amen. Donc je reconnais qu'en effet dans Romains 11 nous parle un peu de cette notion de restauration finale d'Israël. Sauf que, est-ce qu'on la comprend bien? Est-ce qu'on comprend bien de quoi il s'agit? Maintenant, dans Romains 11, l'apôtre Paul nous explique un peu le plan suprême de Dieu pour le salut de l'humanité. Et ce plan, je résume, c'est que Dieu s'est choisi premièrement une nation,
les enfants d'Abraham, donc les Israélites. Et c'était le seul peuple qui connaissait l'Éternel. Et donc on parle d'abord de l'humanité entière pécheresse. Les enfants d'Adam, tous des pécheurs méritant tous l'enfer. Et Dieu a un plan de restauration, n'est-ce pas, de réconciliation. Et dans son plan, il commence à se choisir une nation. Donc, en commençant par une personne qui est Abraham. Et puis on connaît la suite de l'histoire jusqu'on arrive à Israël, qui est la nation, le peuple de Dieu, n'est-ce pas, privilégié de Dieu. Et on constate dans l'histoire qu'en fait, pourquoi ce peuple a toujours été aussi rebelle avec Dieu, malgré tous les miracles que Dieu a fait, tous les prodiges qui ont été opérés au milieu d'eux. Et on voit après que c'était pour que l'évangile parte aux païens, quoi. Ils ont rejeté Christ, du coup l'évangile arrive aux païens et tout ça. Donc on constate des choses. Et donc Paul nous fait un peu un résumé pour nous dire, c'est même pas par hasard que c'est arrivé. Et dans Romains 11, Paul nous explique en fait que Dieu en fait a endurci Israël pour que l'évangile puisse partir aux païens. Donc il commence à se choisir une nation. La nation là montre un peu la voie de la vérité au reste du monde, les païens. Sauf que la nation même en elle-même en fait commence à se rebeller envers Dieu, Israël. Conséquence, quand le Messie même arrive, Israël rejette son Messie, Jésus-Christ. Donc c'est une bonne raison pour Dieu en fait et pour le Messie de dire ok, je vais maintenant m'occuper des autres nations. Vous étiez mon peuple, ben, comme vous me rejetez, je vais vers les autres nations. Donc on dit le Seigneur a endurci en fait Israël pour que l'évangile soit disponible aux païens. Et donc là, Dieu peut maintenant toucher le reste de l'humanité qui sont les païens. Et nous aujourd'hui nous croyons en Jésus-Christ. C'est l'époque actuelle où on a Israël qui est rebelle. Voilà, nous savons qu'Israël aujourd'hui, c'est pourquoi il disait Israël n'est pas le peuple de Dieu présentement, parce que c'est un peuple qui est antéchrist par définition. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie. Donc ils sont dans la phase d'endurcissement en fait, et c'est toujours conformément à ce que Dieu avait prédit dans son plan. C'est qu'il fallait qu'Israël soit endurci pour que l'évangile soit prêché aux païens. C'est l'ère actuelle. Et donc l'idée est de dire ceci dans la suite, il dit, je ne veux pas frère que vous ignorez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme ça. Là, Paul parle en fait à des chrétiens d'origine païenne. Comme pour dire, ne pensez pas que vous qui croyez maintenant en Christ et qu'elle se vous êtes mieux que les Israélites qui sont endurcis. Alors, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est ce que j'expliquais. Et donc, c'est l'époque actuelle. L'évangile est prêché, les gens croient Israël endurci. Et puis il dit, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera Jacob des impiétés. Donc, je n'ai pas tout lu, mais l'idée est de dire que par la suite, maintenant, Israël, voyant que les païens commencent à être sauvés, il parle en fait du fait que Dieu a voulu exciter également la jalousie d'Israël par le salut des païens. Donc, un peu comme pour dire, en conséquence, vers la fin des temps, Israël va finir par se dire, mais les païens là, ils croient finalement. C'est un peu comme un enfant qui avait sa mère et qui faisait genre, il n'écoutait pas sa mère. Et puis sa mère peut le punir, ne le gère plus et commence maintenant à être très gentil avec les autres enfants. Donc finalement, l'enfant va être jaloux et il se dit, ah, en fait, c'est ma mère à la base. Donc je veux retrouver ma mère. Il va se soumettre à sa mère et tout ça. Donc l'idée est donc de dire qu'il y aura donc cette sorte de retour et de salut d'Israël à la fin. Et puis il dit donc, il y a donc ce verset qui dit que jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera Jacob des impiétés. Donc jusqu'ici, ok, il y a un sens aux choses. On dit, et c'est quoi il disait, dans le plan de Dieu, donc, on se retrouve donc, finalement avec toute l'humanité qui est sauvée, païens comme israélites de chair, ils sont tous sauvés. Mais il y a eu un plan, ça s'est fait en 2 étapes ou en 3 étapes. Première étape, je me choisis un peuple, le reste est païen ennemi. Seconde étape, mon peuple devient endurci, je vais vers les ennemis, je sauve d'abord tous les païens, les ennemis. Et dernière étape, mon peuple est jaloux des païens. Ils se répandent encore et reviennent encore à moi, donc finalement ils finissent par être sauvés. Alors, si on prend les choses comme ça, on peut se dire, ok, c'est dans ce sens-là qu'à la fin des temps, en fait, Israël sera bien disposé à reconstruire le temple, à adorer Dieu, à redevenir le peuple de Dieu, etc., etc. Sauf que ça pose un gros problème. Le problème que ça pose, c'est au niveau doctrinal, c'est au niveau de l'évangile. Est-ce que un peuple qui a vraiment compris l'évangile va se précipiter au nom du service de Dieu à vouloir construire le temple, à vouloir réinstaurer les sacrifices? Parce que n'oublions pas, dans Daniel, on dit clairement qu'au milieu de la semaine, le sacrifice va cesser et il va commettre l'abomination de la désolation. Donc l'une des parties du choc qui va se produire, c'est qu'on va dire,
oh là là, nos sacrifices qu'on avait fait l'alliance. Donc l'idée c'est un peu de se dire, ok, Israël va revenir à Dieu en quelque sorte, l'Antéchrist va apparaître dans le monde, et puis il va faire une sorte de faux deal avec Israël, un peu comme pour dire, ok, faisons une alliance où je ne vous dérange pas, vous vivez comme vous voulez faire vos choses, vous avez vos sacrifices normalement, je vous laisse de votre côté, je suis de mon côté, une sorte de deal dans ce sens-là. Et l'idée est de dire que bon, à un certain moment en fait, il va gâter le deal quoi. Il va commencer à persécuter et c'est là qu'il va se révéler en fait qu'il est l'antéchrist et voilà, donc ça c'est l'idée. Mais la question non c'est que quel genre de peuple justement qui est en Jésus-Christ. Donc parce que le problème d'Israël présentement c'est qu'ils ne reçoivent pas Jésus-Christ. Ils sont attachés à leur loi et tout ça. Mais si donc en effet à la fin Israël vraiment finit par revenir à Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'il voudrait au nom du culte de Dieu construire un temple et réinstaurer le sacrifice? Alors que Christ, l'idée de Christ depuis le départ, c'était que Christ est le sacrifice ultime. En fait, on va lire quelques passages d'abord. Dans Hébreux 8, à partir du verset 6, on dit, mais maintenant il a obtenu un ministère de temps supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. On parle de Jésus-Christ. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Et c'est ça tout le principe de Christ qui vient en fait à l'époque où il est venu sur terre et des problèmes que ça a créé avec le système en place. C'est que la loi en fait était problématique, avait des défauts, ne pouvait pas purifier. Et Jésus est venu dire, passant à autre chose, pas ma mort, je suis le vrai sacrifice, mais les Juifs ne l'ont pas reçu. Ce serait donc bizarre de dire qu'à la fin du monde, les Juifs restaurés voudraient encore construire. En fait c'est comme s'il n'y a pas de différence finalement entre ce qui se passe là-bas à la fin des temps et ce qui s'est passé au temps de Jésus-Christ. D'où la question, est-ce que vraiment on peut parler d'une sorte de vrai retour à Christ, de vrai salut des Juifs et tout ça, si c'est pour avoir toujours la mentalité qu'ils avaient en crucifiant Jésus-Christ et en le rejetant par par le passé. D'autres passages sur cette notion de Christ en fait. Si tu es vraiment en Christ, tu n'auras pas au nom du culte de Christ et de Dieu à cœur ou bien pour l'idée de construire un temple ou de réinstaurer les sacrifices que Christ est venu remplacer et abolir même. Alors, Hébreux 9 à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas conçu de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc voilà, Christ quand il meurt, il part dans le tabernacle céleste carrément pour accomplir ce que la loi n'a pas réussi à accomplir, le sacrifice ultime qui nous purifie, qui lave nos péchés. Il est entré une fois pour toutes en lieu très saint. Donc tu ne peux pas me dire que tu as compris ça, que quand je crois en Christ là, son sacrifice est ultime, donc plus de sacrifice nécessaire. Pas mieux que tu as compris ça et vouloir encore construire le temple et faire des sacrifices dans un contexte de service à Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas compris l'évangile. Et c'est ça le problème des Juifs depuis jusqu'à même dans le Nouveau Testament. Quand tu vois les Juifs et même ou alors des chrétiens issus du judaïsme, ils ont souvent ce problème là où ils ont une tendance à vouloir rendre à la loi. Ou alors parfois tu as des Juifs hardcore qui vont souvent partir en fait dire aux chrétiens que vous ne serez jamais le culte du peuple de Dieu parce que vous ne faites pas les sacrifices. Venez faire les sacrifices pour être le peuple de Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais compris qu'en fait, voilà, Christ est venu remplacer tous ces sacrifices-là. Donc il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car ainsi le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure de la pureté et de la chair. C'était une purification passagère qu'il y avait dans l'Ancien Testament, quoi. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, c'est donc difficile de croire que Dieu a fait un plan dans lequel il y aura une sorte de restauration et de salut d'Israël à la fin et que ce Israël dans un accomplissement carrément d'un salut, en fait d'un réveil que Dieu a programmé, n'est pas cette compréhension basique de l'évangile en fait. Et il disait donc, on voit ces mêmes juifs avec cette même mentalité antéchrist partir dans les communautés chrétiennes et en fait amener les gens à rentrer à la loi. Par exemple dans Galates 5, verset 4, ils ont tellement troublé les chrétiens de la Galatie que Paul a dû leur écrire pour leur dire qu'attention, vous êtes en train de quitter l'évangile. Il leur a par exemple averti en disant,
Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. C'est ça, cette mentalité de se dire, non, 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 il faut qu'on fasse le culte comme c'était établi dans la loi, ce soit dans le temple, avec les sacrifices et tout ça, circoncision et autres. Ça, c'est contraire à la grâce en fait, et c'est contraire à l'évangile de Christ. Donc une fois de plus, pour quelle raison des gens animés par l'Esprit de Dieu et de Jésus-Christ construiraient le temple et feraient des sacrifices? Apocalypse 2.9, c'est à un point où, bon, je me répète simplement, dans Apocalypse 2.9, comme j'ai dit, on dit par exemple que je connais ta tribulation, il s'agit ça de l'église de Smyrne, donc ce sont des païens, une église d'Asie, et ta pauvreté bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Et c'est plus ma conception des choses, cette tendance à extérieurement clamer être le peuple de Dieu, mais qui au fond être des serviteurs de Satan, comme il disait, des antéchrists. C'est pas qu'ils sont forcément conscients qu'ils servent Satan, mais c'est qu'ils ancrent dans la définition de l'esprit de l'antéchrist, qui est celui qui nie que Jésus-Christ en fait est le Messie. C'est ce qu'ils ont passé le temps à faire, persécuter les gens, et ce programmant juif. Comme il disait, ils partent voir les païens. Les païens sont contents quand on les prêche l'évangile, on leur dit le Dieu qui a créé le monde et tout et tout et tout. Parce que la plupart des peuples avaient entendu parler en fait du Dieu d'Israël. Ils savaient que c'était un Dieu puissant et tout ça. Mais ils savaient qu'il était seulement pour Israël. Donc quand l'évangile a commencé à atteindre les païens étaient très contents de comprendre que Dieu veut aussi me sauver en fait. C'est pas seulement pour Israël. Ils ne sont pas spéciaux en fait. Ils n'ont rien de particulier. Ce sont des êtres humains. C'est pas qu'ils sont moins bons que les autres humains, bien qu'ils sont plus bons. Ils sont des humains comme tout le reste tout simplement. En Christ, il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Tous les hommes sont égaux. Mais c'est dans ce truc-là que les juifs n'ont pas réussi à comprendre. Ils se sont accrochés sur le nom juif et ils persécutaient les gens. Et ils se sont retrouvés en tant que des serviteurs de Satan. C'est pourquoi on dit, là c'est carrément Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle à Jean. Il dit, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue. Donc c'est une église, c'est une assemblée de Satan. Et ils étaient en train de persécuter l'église de Smyrne par exemple. Du coup, comment comprendre Romains 11 qui parle d'un salut final d'Israël à la fin? Moi, je suis d'accord pour cette compréhension du salut final. Mais si c'est qu'on veut parler du vrai salut, c'est-à-dire que vraiment un peuple, un réveil dans la nation juive où vraiment des personnes vont finir par se repentir et croire en Jésus-Christ. Et à ce moment, ce n'est même pas important qu'ils soient juifs à la base. Parce qu'une fois que tu es en Christ, ta nationalité importe peu. Oui, on peut se dire, ok, Dieu a quand même voulu que les gens de sang juifs, à un moment donné, soient sauvés. Et c'est tellement difficile d'interpréter ça comme ça. Déjà parce que de nos jours, il y a des gens qui sont du pays d'Israël qui se convertissent. C'est pas comme si ça n'existe pas. Et ça a toujours existé dans le temps. Bon, on peut dire oui, ce sera à plus grande échelle, je suis d'accord. Du coup, soyons quand même d'accord sur une base. Il faudrait que ce soit des personnes qui deviennent ce ne sera pas des chrétiens spéciaux, c'est ce que je veux faire comprendre. Ce sera des personnes qui auront le même évangile que nous avons. C'est que c'est ça, se repentir et croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Et comprendre comment on comprend aujourd'hui. Sinon, en fait, ce ne sera même pas des... En fait, mon truc, c'est de dire que Romains 11, en fait, quand il dit tout Israël sera sauvé, c'est pas Israël dans le sens de que Israël physique sera sauvé. Pour moi, c'est ça l'erreur de compréhension qu'on peut faire dans ce passage. Pour moi, quand il dit tout Israël sera sauvé, c'est que depuis la fondation du monde, en fait, avant même que Abraham ne naisse, il y avait une nation d'élus qui représentait Israël dans la préscience de Dieu. Ça veut dire que avant même que moi je ne me convertisse, j'étais déjà en fait un habitant d'Israël. Bon, je ne suis pas en train de dire que la prédestination c'était écrit que même si ça se passe mal, il devait être sauvé. Mais je veux dire que il y a une seule version de l'histoire et Dieu la connaît déjà. Ça veut dire que Dieu connaît déjà toute personne qui sera sauvée à la fin des temps. Maintenant, les choses se déroulent, mais Dieu sait déjà, ça ne le surprend pas. Et c'est dans ce sens-là, en fait, qu'il y a un nombre de personnes finales qui vont être sauvées à la fin du monde. Pour moi, c'est dans ce monde qui représente tout Israël. Parce que les vrais juifs, comme Paul nous dit dans Romains 2, verset 28, l'apôtre Paul dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Donc, le juif, ce n'est pas celui qui est descendant de Jacob. C'est pas lui le vrai enfant d'Abraham, en fait. Qui est circoncis, qui a le sang. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre.
La louange de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu. Donc, moi, je suis un vrai juif en fait. Toute personne qui a reçu Jésus-Christ est un vrai enfant d'Abraham, est un vrai juif. Et c'est ça le vrai sens de juif. Et donc, et comme Judas et les juifs sont restés les seules personnes valables dans les enfants d'Israël, c'est ça le vrai israélite en fait. Donc, pour moi, dans Romains 11, quand on dit tout Israël sera sauvé, c'est pour dire que tous ceux qui devaient être sauvés seront sauvés. Tous les vrais enfants d'Abraham vont être sauvés en fait. Et la dernière chose, peut-être, c'est de dire que dans le chapitre 7, j'estime même pourquoi ceux qui sont en Israël physiquement maintenant, ce ne sont pas des personnes qui sont les Israélites de sang pur. Je ne vais pas revenir dessus. J'ai expliqué ça de long en large, en repartant dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire même séculière, pour démontrer que c'est impossible aujourd'hui de dire que je suis par exemple descendant de Judas par exemple, ou de Zabulon, ou de Nephtali et tout ça, parce que il y a eu trop de choses qui sont passées dans l'histoire. La dernière chose, parce que je veux vraiment m'atteler ça, avant qu'on avance à Apocalypse, vu que les événements de la fin, beaucoup de choses auront trait à Israël. Mais il faudra comprendre à chaque fois dans quel sens on a dit Israël. Si on dit Israël, c'est dans quel sens? C'est un peu ça l'idée. Il ne faut pas toujours associer Israël à vérité et à enfant de Dieu, à peuple de Dieu. Et en réalité, même si tu lis vraiment le Nouveau Testament, tu vas te rendre compte que Israël est de plus en plus associé plutôt à la rébellion. Jusqu'à la fin. Puisque même dans l'Apocalypse, on parle d'Israël comme synagogue de Satan, des Juifs. Dans Jean 4, du coup, on m'attelle encore le problème avec un Israélien qui voudrait construire un temple et tout ça, et qui serait vraiment un serviteur de Dieu. Jésus dit, la femme samaritaine dit, nos pères ont adoré sur cette montagne à Jérusalem. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Maintenant, quand il dit, vous dites, vous, c'est ce que les Juifs de cette époque disaient. Justement, les Juifs qui n'avaient pas compris. Ils disaient que non, il faut seulement adorer à Jérusalem. Et comme ils disaient, c'était le genre, non seulement à Jérusalem, mais en plus dans le temple. C'est pourquoi quand on voit même par exemple, après la scission d'Israël, en Israël et en Juda, la raison pour laquelle Jéroboam a créé toute une religion dans Israël et est devenu l'un des plus... Bon, l'histoire d'Israël, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Mais l'idée de dire que les gens en fait qui étaient passés dans la notion d'Israël avaient gardé toute cette mentalité comme quoi pour faire les sacrifices il faut rentrer à Jérusalem pour partir adorer. Donc c'est pourquoi, même bien qu'ils étaient séparés, ceux d'Israël partaient toujours à Jérusalem pour adorer, faire le sacrifice, parce que c'était dans leur tête écrit que Dieu est seulement à Jérusalem au temple. C'est donc pour ça que Jéroboam, pour les retenir sur place, a été obligé de créer une religion. Lui, il a donc construit des statuettes, des animaux. Il s'est établi des sacrificateurs qui n'étaient pas descendants de Lévi. Et donc c'est en ça que je dis souvent, il a construit sa religion. Et il a donc dit que non, voici en fait votre Dieu ici, là, vous pouvez l'adorer ici. Et les moutons sont aussi partis adorer. Bref, c'est tout un désordre qui s'est passé dans ce passé. Mais c'est cette mentalité qui est toujours restée en fait dans les Juifs. C'est pourquoi même quand Jésus arrive, ils sont toujours bloqués dans leur rite et tout. Donc, c'est donc ça. Vous pensez qu'on adore seulement Jérusalem. Et c'est ce que la femme samaritaine dit, parce que c'est ce qu'elle a compris les Juifs croire et répéter. Et puis, femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure revient et où ce ne sera plus sur cette montagne à Jérusalem que vous adorerez le Père. Voilà, parce que Dieu n'est pas un endroit, il n'est pas à Jérusalem, il n'est pas sur une montagne. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Par exemple, là, quand on voit Juif, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas une affaire de sang. Ici, on parle de Juifs dans ce que représente le Juif, en fait, c'est quoi? C'est David, c'est Judas. C'est quoi? C'est la justice. En fait, c'est vraiment... C'est Christ, quoi. Mais ici, pour faire, c'est un peu juif. C'est le vrai juif qui est circoncis du cœur. Donc, il connaît vraiment le Seigneur. Parce que quelqu'un peut lire ça et dire, ça veut dire que les juifs de sang, ce sont eux qui ont une sorte de privilèges et de puissants spéciaux. Ils n'ont rien de particulier. Ce sont des hommes comme nous. Et puis Jésus finit en disant, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, dire donc que des personnes se sont converties et on dit construisons le temple et faisons les sacrifices pour adorer Dieu, n'ont pas encore compris. Ils sont les mêmes juifs rebelles du passé. Que conclut de tout ceci avancer dans l'Apocalypse maintenant? Moi, ma compréhension du moins, comme il disait, on peut plutôt choisir d'interpréter en disant l'Apocalypse 11 est atemporel et dit que bon, peut-être
le temple dont on parle, c'est la Nouvelle Jérusalem, c'est dans le futur. Parce qu'après, en fin de compte, il y aura vraiment la Nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel et tout ça. Les vrais saints seront dans le temple, dans les bonnes conditions. On peut prendre cette approche. Mais moi, je préfère prendre l'approche de la chronologie. Parce que voilà, il y a toute une logique derrière dont j'ai parlé depuis le début. C'est cette cohérence. Et même la suite des versets du chapitre 2, nous montrerons du chapitre 11, nous montrerons cette cohérence et que c'est dans la chronologie que nous sommes toujours. Et donc, dans ce sens, l'explication serait de dire, déjà pour finir avec la question de Romains 11, la restauration finale, s'il faut la prendre littéralement, c'est dans le sens que les habitants d'Israël vont croire en l'évangile. Et donc, ils vont prendre un genre de foi qui est différent de la foi chrétienne classique que nous connaissons tous, qui justifierait qu'ils construisent le temple et fassent les sacrifices et que ce soit une bonne chose. Donc, bon évangile s'il faut parler de retour d'Israël, mais surtout pour ce qui se passe à l'abomination de la désolation et à la fin des temps, pour moi c'est plus que de la même façon que les gens pensent qu'Israël qui est là aujourd'hui c'est le peuple de Dieu, ce mensonge va continuer en fait. Ce qui va se passer, c'est que dans leur égarement, ils vont effectivement vouloir reconstruire le temple. Dans leur égarement. Mais pas que ça viendra, ce sera une chose qui est selon la vérité. Ce sera dans leur égarement qu'ils vont le faire. Et on pourrait se poser une question à ce moment. Pourquoi la Bible et le narrateur, qui est le Saint-Esprit ici, appellent ça temple de Dieu ou ville sainte? Et la réponse, pour moi, c'est le genre de choses, en fait, qui est un peu comme ce qui s'est passé avec le souverain sacrificateur Caïphe. Caïphe, en fait, de sa volonté et de ses mauvaises intentions et dans sa perdition, en fait, avait dit, il est bon que Jésus-Christ meure, en fait, pour le bien de tout le peuple. Lui, il voyait ses intérêts d'homme. Il faut que Jésus-Christ meure pour qu'on soit en paix avec les Romains et qu'on soit tranquille. C'est comme ça qu'il voyait ça. Mais la Bible nous dit, en fait, qu'il ne se rendait pas compte, en fait, que c'est pas le Saint-Esprit qui parlait. Donc, c'est ce genre de cas de figure où, en fait, les hommes font les choses selon leurs intentions, même sans comprendre la vérité, donc dans le faux. Mais en fin de compte, c'est des choses qui entrent, on ne sait pas comment, dans le plan de Dieu en fait. L'autre chose en fait concerne par exemple Israël qui demande un roi. Quand Israël demande un roi, c'est clair dans la Bible en fait que c'était parce que Dieu voulait par exemple. Ça se voit clairement que Dieu ne voulait pas qu'il demande un roi. Mais quand on voit toutes les analogies faites en fait sur Jésus-Christ et la royauté à la fin, par exemple le fait que Melchisedec en fait était apparu depuis l'époque d'Abraham, et que Melchisedec était un roi et un sacrificateur, et que c'était en quelque sorte de Jésus-Christ, on se rend compte que, mais en fait, c'est-à-dire que la notion de royauté était un truc qui devait forcément être associé à Jésus-Christ, en fait. Donc le fait que plus tard, il y ait peut-être le roi de Juda, il y ait peut-être David qui soit roi, c'est pas un hasard. Bien que l'initiative de la royauté, en fait, pas d'une volonté d'imiter les païens et que tu ne sois pas content. Oui, c'est complexe, mais c'est comme ça que moi je comprends ça, c'est que Israël, dans sa perdition et son égarement, va en fait, avec l'Antéchrist aussi, ils vont faire ce pacte de, ok, faisons notre alliance et tout, ils vont construire. Donc ils seront dans leur idolâtrie et dans leur rébellion en train de faire des sacrifices et tout. Mais ça sera quand même appelé la ville sainte déjà parce que ça a toujours été le nom de Jérusalem. Et ce sera toujours appelé le temple. Donc même s'ils construisent ça, ce sera au nom de Dieu. Un peu comme le temple de l'Éternel était là avec toutes l'idolâtrie qui existait dans le temple à l'époque passée, quoi. Les deux temples derniers, c'était comme ça. Quand Salomon a construit le temple, il y a eu idolâtrie. Mais c'était tout le temple de Dieu. Ou même quand l'arche de l'Éternel, par exemple, avait été souillé par le peuple d'Israël et que ça a été volé par les Philistins, c'est resté l'arche de l'Éternel au point où Dieu avait frappé en fait les Philistins pour avoir ça. Ou même quand le pays d'Israël était tellement souillé par l'idolâtrie qu'ils ont été amenés en captivité en Assyrie. Quand les Assyriens sont venus vivre en Israël, Dieu les a toujours frappés. Parce qu'ils étaient dans une terre qui est censée être sa terre, même si la terre avait été souillée par les péchés du peuple. Donc ça veut dire que ça reste la ville sainte par appellation, et ça reste le temple de Dieu, même si c'est dans une mauvaise intention. Mais ça va aussi rester une sorte de squelette et de préfiguration du fait qu'il y aura finalement à la fin un temple de Dieu qui reviendra dans cette ville toujours. Comme je disais, ce chapitre, on devient de plus en plus complexe dans les interprétations et tout, mais essayez de suivre. Et si c'est trop difficile dans les choses très spécifiques, essayez juste de garder en fait à l'esprit où nous sommes sur le plan chronologique. C'est tout ce que moi je demande. Et sur le plan chronologique, nous sommes au niveau de la 16e trompette jusqu'à présent. Et donc, Jean a mesuré, donc on va continuer avec
Apocalypse, il a mesuré donc le pavé extérieur du temple. Et puis, l'Éternel dit, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Là, on va continuer à parler un peu des chiffres. 1260 jours, ça correspond à... Non, qu'est-ce que j'ai sauté une partie? Bien, j'ai pas bien relu cette partie-ci, la notion des 42 mois. Ça dit, le pavé extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville pendant 42 mois. Je vais donc continuer mon interprétation sur la base de ce que j'ai déjà dit. Ces 42 mois, en fait, ça représente... Nous sommes dans, une fois de plus, dans les 7 trompettes. Donc nous sommes dans la seconde moitié de la dernière semaine. 7 jours qui représentent 7 années, qu'on a divisé en 2 à l'abomination de la désolation. Quelques temps pour l'abomination de la désolation et quelques temps pour le milieu de la semaine, Jésus a enlevé l'église. Et donc depuis là, en fait, les 7 trompettes, c'est la seconde moitié de la semaine. Qui du coup fait combien de temps? 3,5 jours, non? Donc 3,5 années. Et donc on dit ici que les nations en fait, vont fouler le pavé extérieur du temple pendant 42 mois. 42 mois en fait, ça fait 3,5 années. Donc pour moi, en fait, il s'agit de la seconde partie. Où il y aura toujours le... Puisque le temple, au début de la semaine, le temple a été reconstruit, l'alliance a été faite, n'est-ce pas? Israël était dans le temple et tout. On ne précise pas ce qui se passe entre les nations et le temple, et voilà, durant cette période. Mais ce qu'on nous dit quand même, c'est que, étant ici dans la seconde moitié de la semaine, on nous dit simplement qu'en fait, la partie extérieure, les nations fouleront. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais bon. Il y a le fait là que pendant la deuxième moitié, il y aura encore une sorte de... Bon, le pavé extérieur laissé aux nations. Va savoir ce que ça veut dire. Ensuite, il dit donc, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Donc la seconde chose, l'autre raison pour laquelle nous sommes toujours dans la seconde moitié de la semaine, c'est que 1260 jours correspond encore à 42 mois en fait de calcul. Du coup, on a encore à 3,5 années. Donc, ce sont des choses, en fait, pour moi, qui correspondent à la seconde moitié dont on est en train de parler ici. C'est quoi je parlais du fait que nous sommes toujours dans la chronologie normale. Bien qu'ici, c'est quand même de manière un peu grossière parce que on est censé avoir déjà un peu avancé quand même depuis que les trompettes ont commencé à être ouvertes. Mais sauf que là, on nous donne un peu, de manière globale, la durée du ministère des 2 prophètes. Ce sera 3,5 années. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alors, les oliviers et les chandeliers, pour les 2 oliviers, en fait, dans Zacharie, on a une référence à ces 2 oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Donc, c'est que ce sont, comme je dis souvent, quand tu vois une décision comme ça là, l'olivier n'est pas, c'est pas l'arbre quoi, c'est forcément des personnes. Donc voilà, c'est un symbole. Et le symbole, c'est qu'on en avait déjà parlé en fait dans Zacharie. Parce que la vidéo est longue, je vais essayer de ne plus trop forcément tout lire. J'essaierai d'afficher les références là. Mais la question c'est qui sont ces 2 oliviers. Je pense que voilà, il y a beaucoup de rumeurs sur qui sont-ils, Moïse et Élie. On va essayer de juste rappeler pourquoi ça pourrait être Moïse et Élie. Alors un mot sur le chandelier par contre, c'est que le chandelier, quand on lit Zacharie, et la petite différence, parce que il faut toujours avoir l'esprit aussi que, comme je disais tantôt, les parallèles et les symboles et les similitudes ne sont pas censés être exactement pareils, exactement, mais c'est juste pour nous donner des pistes de réflexion. Par exemple, ici on les appelle 2 chandeliers devant le Seigneur. Or dans Zacharie, on va nous dire par exemple que c'est 2 oliviers et qu'il y a un seul chandelier. Et si on essaie un peu de regrouper les différentes explications des symboles, au début d'Apocalypse, les chandeliers dans Apocalypse 1 par exemple représentaient l'église. Alors dans Zacharie, on nous dit que il y a un chandelier en fait qui est sur un vase et que devant le chandelier il y a 2 oliviers. Qui sont ces 2 mêmes oliviers-ci? Donc, je veux dire, la différence, c'est qu'ici, on les appelle également 2 chandeliers. Bon, c'est un peu bizarre. Mais ce qui est sûr, c'est les mêmes personnes parce que dans Zacharie, on dit exactement la même chose. Zacharie demande qui sont ces 2 oliviers. On répond la même chose. C'est les 2 oins devant le Seigneur de la terre. Mais du coup, le chandelier, quand même, dans Zacharie, l'idée, c'est que si le chandelier représente l'église, parce que en fait, c'est un chandelier qui a 7 branches. 7, c'est la plénitude, bon voilà, comme dans Apocalypse 1, on a vu 7 chandeliers pour dire toute l'église.
l'idée, bon, en gros, l'idée c'est de dire que le chandelier, je pense, est censé être Jésus-Christ en fait. Donc être le Seigneur. Et devant lui, il y a deux oliviers. Parce que comme l'église, en fait, c'est le corps de Christ. Et tu as dans le chandelier qui a un corps et 7 branches, dont 7 qui représentent la plénitude de l'église et son corps. Donc le fait que les branches, en fait, n'est-ce pas, sont simplement des parties du corps de Christ. Bon, c'est une parenthèse. Mais la suite, en fait, qui nous dit un peu plus sur qui sont ces oliviers, c'est quand on voit ce qu'ils vont faire comme prodige. On dit si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Et donc, avant d'avancer, on se rend compte que les 2 oliviers vont participer au jugement de la terre, en fait. On va davantage le voir dans la suite. Donc, ils vont vraiment frapper les hommes, quoi, comme on vient de le voir. Quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche. Et pourquoi des gens voudraient leur faire du mal? Parce qu'ils seront en train de prophétiser la parole de Dieu. Ça veut dire que, du coup, il y a 2 groupes de personnes qui seront du bon côté dans la seconde moitié, en fait, de la dernière semaine, donc dans la période de la colère de Dieu. Il y a les 144 000 personnes, il ne faut pas les oublier, qui avaient été marquées du sceau et qui sont sur terre pendant que tout ceci se passe. On se rappelle au niveau de la... c'est plus la 40e trompette, 3e ou 4e trompette. Il y a un fléau en fait qui est en train de frapper les hommes et on a bien précisé que il frappait uniquement ceux qui n'avaient pas la marque, le sceau de Dieu sur leur front. Et on comprenait par là qu'en fait, pendant que les trompettes sonnent, les 140 000 personnes qui ont eu le sceau de Dieu sont sur terre. Et c'est logique parce que quand on voulait commencer à voir la colère de Dieu suite à l'enlèvement, on avait bien précisé qu'il faut attendre que les 144 000 soient marqués du sceau avant de commencer à frapper la terre. Donc voilà, l'idée était qu'il faut qu'ils soient protégés par le sceau de Dieu parce qu'ils seront sur terre quand Dieu enverra sa colère. Mais on a donc également les 2 prophètes du coup pendant cette même période là. Et les 2 prophètes, on voit, parce que les 140 000 personnes, peut-être on n'a pas précisé ce qu'ils font. Probablement ils seront aussi en train de prêcher, probablement. Mais les 2, eux, ils vont vraiment frapper la terre. Et pour finir aussi avec les 140 000 personnes et même les deux joints. Moi j'ai dit dans une vidéo précédemment que je n'ai pas l'impression qu'après l'enlèvement il y aura encore un salut. Et on pourrait donc se poser la question, il me pose la question, mais à quoi ça sert donc que les gens sont en train de prêcher s'il n'y aura pas de salut? Je ne sais pas, mais je ne vois pas d'évidence qu'il y aura encore un salut. Mais par contre, je peux comprendre qu'ils soient en train de prêcher, pas dans le sens d'amener les gens à la repentance, mais juste de s'assurer que les gens comprennent que les calamités qu'ils sont en train de subir viennent de Dieu. Parce qu'il y aura beaucoup de complexité dans la fin. Parce que parfois quand tu lis l'Apocalypse, tu as l'impression que les êtres humains concevront les choses de manière spirituelle. Quand on parle par exemple de l'adoration de l'Antéchrist, est-ce que c'est littéral? Ou bien c'est une façon de dire qu'ils vont sûrement se soumettre? Mais parfois si tu vois le monde en fait qui réagit comme si en fait, voilà un peu comme pendant le Covid, n'est-ce pas? Moi je dis pendant le Covid que Dieu est en train de frapper la terre par exemple. Moi c'est ma perception des choses. Mais les hommes vont simplement dire que non, c'était un accident de la science. C'est un peu dans ce sens qu'il veut dire. C'est que durant le Covid, l'humanité n'a jamais dit que Dieu frappe la terre par un fléau. Alors disons merci aux mesures barrières à la science. L'humanité n'a fait qu'un pour combattre cette virulence. Les Africains diront à nous inné la résistance. Les autres disent nous l'obtiendrons mais en nous vaccinant. À quel moment l'homme s'arrêtera pour contempler sa faiblesse, réaliser que sa vie n'est qu'une fable qui disparaît. Ceux qui sont morts n'étaient pas moins des hommes que toi mon frère. Pose-toi les bonnes questions, pourquoi es-tu encore sur terre? Que doit faire Dieu pour qu'on s'arrête et qu'on retourne à lui? Un prophète croire en l'homme et ignorer celui qui donne la vie. Le malheur ne vient pas de Chine mais de Dieu qui châtie toutes les nations de la terre car elles ont péché contre lui. L'humanité disait que quoi? Ah, c'est une grippe, c'est un accident. Moi je pense donc que il y a parfois quand tu lis la Bible cette façon où tu as l'impression que les choses se passeront et les hommes ne feront pas le lien en fait entre les souffrances, les catastrophes, le malheur et Dieu. Mais je crois que c'est quand même peu probable parce que à l'enlèvement déjà, on a bien vu que les hommes verront le signe du Fils de l'homme dans le ciel et se lamenteront. Ils verront que la nuit est fâchée. Bon, sauf si ils oublient après quoi, parce que l'être humain vraiment c'est bizarre. Vu que c'est sûr des... Bon, bref. Mais je voulais dire que pour moi, ce serait pas fou de dire qu'ils sont sur terre en train de prêcher, mais pas vraiment
pour la repentance forcément, ou même si c'est pour la repentance, c'est pas pour autant que les hommes vont se repentir. On a déjà vu dans les chapitres précédents que durant les malheurs, les hommes ne se répandaient pas, mais continuaient plutôt, ne se répandaient pas de leur adoration, de leur meurtre, de leur adoration, idolâtrie, de leur meurtre, de leur impudicité, tout ça. Donc, un peu comme durant le Covid, justement, les hommes ne se sont pas arrêtés pour se dire, mais pourquoi est-ce que qu'est-ce qui se passe, et se réconcilier avec Dieu. Les hommes ont continué à faire les choses, ils ont fait les vaccins, tout, et puis la vie a continué son cours. Donc, bon, pour moi, voilà, il est possible que les 54 000 personnes et les 2 juin soient simplement en train de dire que c'est à cause de vos péchés que vous êtes en train d'être frappés. Dans tous les cas, les hommes auront le mal, ils voudront leur faire du mal, ils voudront les tuer, mais sauf qu'ils auront la puissance en fait de frapper les hommes davantage. Et ils vont même le faire. Donc, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils auront le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils voudront. Et donc ces 2 prodiges sont très caractéristiques de 2 grands prophètes justement de la Bible qui sont Élie qui avait prié Dieu qu'il arrête de pleuvoir justement durant le temps de sa prophétie. Et c'est même encore d'autant plus similaire à Élie dans la mesure où Élie avait demandé que la pluie cesse pendant 3 ans. Du moins la durée c'était 3 ans, qui est approximativement la même durée de leur ministère, 42 mois, 3,5 ans. Donc, pour ça, c'est ce qui nous fait penser que c'est Élie. Et la seconde chose, ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Ça, ce sont les prodiges que Moïse avait fait quand il fallait laisser Israël sortir d'Égypte. Et les éléments supplémentaires, pourquoi ces 2 particulièrement? L'autre chose, c'est que l'Ancien Testament est souvent résumé par ce qu'on appelle la loi et les prophètes. Et si tu veux résumer la loi dans la Bible, c'est la personne de Moïse qui résume la loi. Et en termes de prophète, en fait, le plus grand prophète, c'était Élie. Dans la mesure où c'est même le seul qui a dû revenir en la personne de Jean-Baptiste. C'est lui qui avait été prophétisé comme une sorte de messie, au point où, même quand Élie vient, il est vraiment attendu, pratiquement ou même de la même façon que Jésus. Bon, après on sait qu'il vient préparer il prenait seulement préparer le chemin, mais il veut dire, quel autre prophète de l'Ancien Testament a été attendu comme ça, quoi? Comme une sorte de précurseur de Jésus-Christ. Donc la loi et les prophètes, c'est vraiment Moïse et Élie. Et la dernière chose, c'est que justement, lors de la transfiguration, on a justement les 2, la loi et les prophètes, Moïse et Élie, qui sont devant le Seigneur de la terre, Jésus-Christ, et s'entretiennent avec lui. Donc, tout ça, en fait, nous confirme, nous donne des éléments pour croire que vraiment, ce sont des représentations. Après, est-ce que c'est littéralement Moïse et Élie, ou bien c'est seulement pour nous faire penser à leur degré de puissance? Voilà. Vous jugez. Ça ne change pas qu'ils seront là pour frapper la terre en fait. Peu importe la manière dont on conclut à ce moment, à ce niveau-ci. Mais ce que moi je veux, ce qu'on regarde, c'est la chronologie. Où est-ce que nous sommes au niveau de Apocalypse 11? Et l'idée c'est de dire, nous sommes vers la seconde moitié de la dernière semaine. Spécifiquement, dans ce qui se passe après la 7e trompette, bien que ça englobe aussi ce qui s'est passé, voilà, au-delà de seulement la 6e trompette, quoi. Vu que ça porte sur 3,5 ans, les 42 mois. Alors quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et avant d'avancer, on se calme. D'où vient la bête? Depuis qu'on lit, depuis Apocalypse 1, on n'a pas parlé de la bête quelque part. Et c'est pourquoi je vous disais donc que, en fait, au chapitre 5, l'antéchrist est implicite. L'abomination de la désolation est implicite au chapitre. Pourquoi il dit au chapitre 5? À l'ouverture du 5e sceau, quand on voit les martyrs prier Dieu, que juge en fait ceux qui nous ont fait mourir, tout ça, c'est parce que c'est la période où le monde est en train de. Les chrétiens, c'est la grande tribulation. Et la grande tribulation fait suite à la révélation de l'antéchrist qui est la bête, comme on va le voir au chapitre 13. Donc ici, il y a un peu une sorte de leak. Leak, ça veut dire, bon, il y a un peu une sorte de, voilà, petite révélation de que, en fait, dans tout ça, la bête, en fait, est impliquée. Vu qu'on dit que la bête, en fait, va faire la guerre et les tuer. Maintenant, on peut se dire, non, c'est dans le futur. Donc, parce que, voilà, certaines personnes pensent que non, Apocalypse, c'est chronologique début à la fin. Donc, non, nous sommes au chapitre 11, et puis ça va continuer, c'est dans le futur que la bête va venir, comme on va le lire au chapitre 13. Quelqu'un peut dire non, c'est seulement une sorte de prophétie. Il a parlé au futur. Donc c'est après le chapitre 13 que la bête va les tuer.
Euh, Continuons à lire. On verra si, voilà, tout ce chapitre nous permet de voir ça simplement comme ça. Donc, la bête leur fera la guerre et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Or, Jésus a été crucifié à Golgotha, qui est à la frontière de Jérusalem. Ça veut dire que, c'est pourquoi il disait que dans les événements de la fin, beaucoup de choses se passent en Israël. C'est pourquoi il dit oui, il y aura le temple construit en Israël, à Jérusalem. Voilà, il y a des choses qui vont se passer là-bas, quoi. Du coup, il y a même de fortes chances que justement tous les ministères se fassent en Israël. Voilà. Mais on peut se poser la question, comment c'est possible que tout le monde, en fait, voit le cadavre? On dit, quand ils auront achevé le témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. On dit, leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Donc, comment c'est possible? Est-ce symbolique ou de manière technologique c'est possible? Oui, c'est possible. La caméra. Imaginez-vous de manière... Parce que c'est... Une fois de plus, on a lu dans les chapitres précédents que le monde ne sera pas comme on le voit aujourd'hui en fait. Ce sera vraiment une période de... C'est comme on voit la guerre dans les pays. La misère partout, les bâtiments sont explosés. Pour moi, c'est comme ça que je perçois les choses en fait. Mais n'empêche qu'il y aura toujours Internet, il y aura toujours les médias et tout ça. Donc, le monde saura en fait qu'il y a 2 personnes depuis ici. Et si en plus le monde n'a pas facilement n'a pas la facilité de faire le lien entre les catastrophes, on a vu depuis les feux de comètes, le feu qui tombe et tout ça. Si le monde n'a pas réussi à faire le lien entre Dieu et ce qui se passe, il va y avoir 2 personnes justement qui disent que c'est à cause de Dieu et tout, et qui peuvent même faire des prodiges, il y a de fortes chances que le monde en fait dise en fait que la faute de tout ce qui se passe, c'est ces 2 personnes simplement quoi. Et donc quand ces 2 personnes vont mourir, c'est normal que le monde soit content. Les hommes vont se dire enfin, ceux qui nous perturbaient sont morts. Et comme depuis le départ, le monde a toujours pensé que l'Antéchrist était le Christ, le Messie, leur sauveur, il y a cette vénération de l'Antéchrist, ça va simplement renforcer leur égarement en quelque sorte quoi. Les hommes entre les peuples, les tribus et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que les cadavres soient mis dans un sépulcre. Donc en plus même, soit ce sera la peur, soit ce sera simplement la haine de dire qu'ils nous ont tellement torturés que ne touchons même pas leurs cadavres. Laissez les cadavres rester là-bas, aucun respect pour leur corps. Et donc j'imagine que ça peut être, comme je disais, soit sur internet parce qu'il y a des vidéos, soit avec des caméras à la télévision. Bref, ce sera visible. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Voilà. Ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. C'est ce qu'ils disaient. Ils sont contents que ces gens nous ont fait du mal. Ces sorciers, ces mystiques, ces mystérieux qui avaient les choses. Et comme à la fin, j'en ai tellement parlé, l'inversion des mentalités. Parce qu'on peut aussi poser la question, mais comment est-ce que les gens peuvent facilement être baignés comme ça et ne pas comprendre que c'est l'Antéchrist? C'est le pouvoir de la séduction et de l'inversion des mentalités qui est déjà à l'œuvre maintenant, où on commence déjà à conditionner les gens à détester Dieu, à détester Jésus, à détester la justice. C'est aujourd'hui si tu commences à dire que tel péché c'est un péché, que l'homosexualité c'est pas normal, c'est toi en fait qui est anormal. Donc faites la conjecture de cette réflexion que je viens d'avoir. L'avortement est mauvais, c'est toi qui es bizarre. Je me rappelle récemment aux États-Unis, on a levé le droit à l'avortement dans la Constitution. Il fallait voir comment les gens... C'était comme un scandale national. Les gens étaient en mode de... Oh, le pays s'y va dans les ténèbres. Comment est-ce qu'on peut lever le droit à l'avortement? Donc, les choses sont vraiment inversées, quoi. C'est-à-dire que c'était un scandale qu'on ait enlevé le droit à l'avortement dans la Constitution. Et la minorité des chrétiens, justement, et des conservateurs étaient contents parce qu'ils se disaient, mais en fait, c'est plutôt normal qu'on enlève l'avortement, puisque... Bref, je digresse. Mais c'est donc pour dire que c'est la même chose qui va continuer. Tu vas donc voir des personnes qui vont continuer à vénérer l'Antéchrist parce que l'Antéchrist va tuer les serviteurs de Dieu. Sauf que malheureusement pour eux, après 3 jours et demi, 3 jours et demi encore, vous voyez toujours tellement de références. Je pense pas que 3 jours et demi soit là de manière anodine. Parce que nous sommes dans la notion de 3 jours et demi dans la dernière semaine. 3 jours et demi. 3 ans et demi.
Donc pour moi, c'est pas anodin que ce soit après 3 jours et demi. On dit après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils s'éteignent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Il y a quand même un truc ici constant dans la nuée et leur montée au ciel pour prévenir une mauvaise compréhension de l'enlèvement. Parce que naturellement, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi quand je dis que l'enlèvement a déjà eu lieu ici, à ce moment-ci. Il y a des personnes qui veulent dire que non, l'enlèvement doit avoir lieu à la fin de cette trompette. Parce qu'il est écrit par exemple dans Corinthiens 15 que au son de la dernière trompette, ou dans Matthieu 24 que au son de la trompette, ou dans Thessaloniciens aussi, je crois. Dans Thessaloniciens, c'est à la voix d'un archange. Et au son de la trompette aussi. Bref, il y a des personnes qui estiment que, j'ai aussi dit dans une vidéo, il y a des gens qui pensent que la grande tribulation, en fait, ce sont les 7 trompettes. Et donc pour eux, certains vont croire que comme la grande tribulation, c'est les 7 trompettes, ils vont dire que du coup, il faut que les chrétiens soient arrivés avant la grande tribulation. Ce qui fait que finalement, même la vraie grande tribulation, même pour eux, les chrétiens ne seront plus là. Il y a des gens qui vont dans l'extrême que, en fait, quand l'Antéchrist se révèle, les chrétiens ont déjà été enlevés avant. Ça, c'est le mauvais, toujours un extrême. L'autre extrême, c'est de dire que non, les chrétiens subiront la grande tribulation. Sauf qu'ils ne l'interprètent pas comme étant la souffrance des chrétiens sous l'Antéchrist. Ils l'interprètent comme étant la souffrance de tout ce qui se passe avec cette trompette. Et donc pour eux, c'est que c'est après la 7e trompette que les chrétiens seront enlevés. Le problème, c'est que du coup, l'une des choses qu'on pourra donc, ils pourront donc prendre pour dire que l'enlèvement, c'est après les trompettes, c'est de venir ici là dire que bon, on a vu peut-être les deux prophètes qui ont été ressuscités en quelque sorte et qui ont été enlevés sur des nuées. Donc ça ressemble un peu à une sorte d'enlèvement, quoi. Et du coup, le problème, c'est ça, quoi. C'est que justement, nous ne sommes pas à la 6e trompette, nous sommes encore à la 6e trompette. Parce qu'en dehors de ça, quand on lit le récit, après la 6e trompette, il n'y a rien qui ressemble à l'enlèvement. Quand on va lire le récit là, il n'y a rien qui ressemble à l'enlèvement. Donc ils ne pourront plus que se résoudre à dire que l'enlèvement s'appelle la 7e trompette. Et même si on n'a pas raconté ça dans l'Apocalypse comme ça, je maintiens ça. Mais voilà, moi je ne comprends pas les choses comme ça. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a un problème qui se pose. Mais pourquoi Paul a dit ça après cette dernière trompette qu'il y aura l'enlèvement? Peut-être je reviendrai dessus par la suite, mais je ne pense pas que la trompette dont Paul parle, c'est dans le même sens que les 7 trompettes. Je vais peut-être revenir dessus par la suite parce que la vidéo est très longue et je voudrais finir ce chapitre. Mais c'était juste en passant. Ok, du coup les deux prophètes ont été ressuscités. Ils sont montés au ciel. Et là maintenant le second malheur est passé. On vient de finir avec la 6e trompette qui était le second malheur. Et voici le 3e malheur vient bientôt. Dans la 6e trompette. Le 7e ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Donc là on s'attend à un malheur. Parce qu'il fallait qu'il y ait un 3e malheur. Mais ce qu'on voit là, c'est simplement une louange dans le ciel en fait. Du genre, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Ce qui veut dire que jusqu'à présent en fait, le royaume du monde n'était pas encore remis à Jésus et à Dieu. Et justement, puisqu'on a lu dans l'une des trompettes, sauf si je mélange tout dans ma tête, parce que tout est lié dans ma tête avec les coupes. Mais dans tous les cas, on appelle en fait le monde le royaume de l'Antéchrist, le royaume de la bête, durant cette période. Et même dans 1 Jean 5,19, on dit dès à présent que quoi? Le monde, nous savons que nous sommes de Christ et que le monde entier est sous la domination du malin. Donc, ce qui se passe, c'est que bien que Dieu soit le royaume de la terre et tout, pour un temps, en fait, Dieu a laissé ce monde ici en fait au diable. Mais c'est donc à la fin de sa colère sur la terre qu'il va reprendre le règne sur la terre. D'où le règne de Christ avec les chrétiens pendant 1000 ans et tout ça. Donc on continue les louanges. Et les 24 veillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternaient sur leur face, ils adoraient Dieu. En disant: nous te rendons grâce Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que, quand tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Donc une fois de plus, il y a le côté de que littéralement la terre va redevenir la possession de Dieu. Pas que ce n'était pas sa possession, mais il avait laissé que ce soit la force du malin en fait qui règne sur la terre. Mais à la fin, il va la récupérer. Les nations se sont irritées. Psaume 2. Pour la référence, les nations se sont irritées. Pourquoi se tumultent parmi les nations? Ces vaines pensées sont les peuples, les rois de la terre se liguent contre l'Éternel et contre son règne. Bref. Alors les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts. Alors, quelle est la différence?
Pourquoi je ne pense pas que la suite, Apocalypse 12 c'est la suite, ce sera une suite chronologique? C'est parce que le 7e malheur, en principe, est censé être quoi? Le jugement des morts. Du moins, il faut qu'il y ait un malheur. Jusqu'à présent, on n'a pas décrit de malheur. On a décrit une adoration au ciel. Et puis on est au chapitre 12, on va recommencer avec une femme dans le ciel qui accouche et tout ça. Et puis au chapitre 13, on va revoir l'Antéchrist. On va encore revoir les sceaux versés sur les vivants, sur la terre. Donc en fait, c'est comme ce ne sera pas le jugement des morts en fait. Tout ça pour dire que quoi? J'essaie d'expliquer depuis que en fait, Apocalypse est chronologique jusqu'au chapitre 11. Et que sur le plan chronologique, au chapitre 11, on finit à la fin de la colère de Dieu en fait. Et on s'attend à entrer dans le jugement dernier, qui est le jugement des morts. C'est ce qu'il essaie de dire. Donc, pour avancer sur le plan chronologique, il faudra qu'on nous parle du jugement des morts. Et ce n'était pas ce qui va se passer dans la suite des chapitres. C'est pourquoi il faut comprendre qu'il y a un recommencement. Donc, le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'âge de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des vents, des tonnerres, un tremblement de terre, une forte grêle. Et remarquons ces événements-ci, à la fin de la colère de Dieu. Remarquons qu'il y a eu des éclairs, des tonnerres, tremblement de terre, louange au ciel, tout ça. On verra la même chose à la fin des 7 coupes. C'est quoi il dit? C'est le même récit qu'on va revoir tout à l'heure, mais sous un autre angle. Tout à l'heure, dans la suite. Mais l'autre chose du coup qu'il faut comprendre, c'est aussi qu'il y a des choses implicites ici qui n'ont pas été racontées du coup. Parce que justement, avant que Jésus ne récupère son règne, il va avoir une très grande bataille. Parce que n'oublions pas, l'Antéchrist est en train de régner sur terre. Et ce que Dieu a fait jusqu'à présent, c'est qu'il a envoyé des calamités et les hommes sont morts et tout ça. Mais pour que Jésus vienne régner, il faudra en fait qu'il gère celui qui est là en train de régner, l'Antéchrist. C'est donc pourquoi, effectivement, dans la seconde partie, on verra comment Jésus fait pour récupérer son règne en fait. Comment est-ce qu'il fait pour vraiment reprendre position de la terre. La bataille d'Armageddon. Ok, sur ce, ça a été une longue. Mais c'est un tournant important de ce livre qui est la fin de la première partie. Je sais que je parle souvent vite et voilà, au cas où il y a des questions, d'incompréhension et tout, déjà tu peux revoir posément. Parce que en fait, moi j'ai essayé de dire beaucoup de choses depuis le début de ce chapitre parce qu'il y a trop d'informations à retenir en un seul coup. Donc j'ai essayé de dire des choses depuis le début des premiers chapitres que je savais que j'allais dire et redire pour que au fil du temps ça finisse par entrer. Donc s'il y a des éléments que tu ne comprends pas dans cette vidéo, rentre voir et essaie de suivre de manière chronologique le truc parce que tu ne vas pas tout comprendre à partir du chapitre 11. Il y a des choses en fait qui avaient été établies dans le chapitre précédent. Des références comme dans Daniel et tout ça que j'avais déjà un peu plus expliqué dans le chapitre précédent. Donc si tu as des incompréhensions et que tu voudrais mieux comprendre, essaie de rentrer voir les anciennes vidéos. Si malgré ça tu ne comprends toujours pas, tu peux commenter, tu me dis ce que tu en penses. Si tu n'es pas d'accord avec des choses que j'ai dit, je veux bien avoir ta conception des choses. Et si tu penses que je perçois mal certains éléments dans ma chronologie et tout, voilà, tu partages ta compréhension dans les commentaires, tu mets tes versets, tes références, et puis voilà. Parce qu'une fois de plus, je n'ai pas la prétention de dire que ma compréhension elle est parfaite. Je reconnais que c'est très difficile comme livre en général et comme chapitre en particulier. J'essaie d'être cohérent. Donc, si tu as une compréhension plus cohérente des choses, de telle sorte que quand on jumelle tous les passages, Daniel, Thessaloniciens, Matthieu 24, Apocalypse, il n'y a pas de contradiction, tu partages. Moi, je suis ouvert. Sinon, on se voit dans la prochaine vidéo. Que tu te bénisses d'ici là. Porte-toi bien. Ciao.